Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tier list. Et aujourd'hui, on va faire la tier list de toutes les saisons de Stranger Things. Alors du coup, sachez que, s'il n'y a pas la saison 5, c'est normal, c'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé de tier list avec la saison 5 de Stranger Things, mais je vais quand même la classer, donc. En cas d'iré, on a meilleure saison, génial, cool, bof. Alors du coup, voilà, on va commencer par la saison 1 de Stranger Things. Bon, ça va direct en meilleure saison, voilà, j'en ai dit, c'est la meilleure saison de Stranger Things, c'est celle qui introduit tous les personnages, tout le concept. C'est une saison masterclass. Stranger Things, saison 2. Elle est moins bien que la saison 1, mais putain, qu'est-ce qu'elle est cool. Le comeback de 11, Max, la relation père entre... non, pardon. La relation entre Hopper et 11, elle est géniale. Le monstre... Le flagelleur mental, il est insane dans cette saison. Bref, une très bonne saison, malgré un petit début que je considère comme compliqué. Stranger Things, saison 3. Bon, alors, pour moi, la série a eu un début encore... Enfin, plus difficile que la saison 2. Mais après le début, mamma mia, c'est génial. Vraiment, après, c'est génial. La saison est géniale, c'est hyper cool. 11, elle a du charisme as fuck. Le flagelleur mental, même si je le trouve un peu moins beau, il reste super cool. La rédemption de Billy. La rédemption de Billy, elle est géniale. Bref. Stranger Things saison 4. Je sais que beaucoup vont se mettre en colère, mais ça va en bof, hein, vraiment. Alors, la saison est cool, je le dis pas. Et en vrai, si j'avais trouvé vraiment la saison exécrable, j'aurais appelé la catégorie nul à chier. Mais pour moi, la saison est bof. Elle est pas mauvaise, hein, très très loin. Mais en fait, vraiment, pour moi, ce qui gâche la saison, c'est la partie avec 11 que je trouve nulle. Alors pourtant, 11, c'est mon personnage préféré. Bref, pas grand... Bon, alors, évidemment, il y a des points positifs, hein, avec Na, par exemple, Max, qui est génial dans cette saison. Bref, il y a des points positifs, mais comparé aux trois premières, yeah. Ensuite, du coup, bon, s'il n'est pas fiché, mais Stranger Things saison 5, bah franchement, ça va dans meilleure saison aussi, hein. Alors, je préfère la saison 1, mais la saison, elle est géniale. Vecna, il a encore plus de charisme que dans la saison 4. 11, elle est géniale. Mike, il est génial. Will, il est génial. Surtout, vraiment, Will, dans les 4 premières saisons, c'était vraiment la victime du groupe. Là, dans la saison 4, il est dans la saison 4. La saison 5, il est génial. Bref, du coup, bon, pour vous faire un petit... Voilà. Donc, du coup, ma tier list, c'est meilleure saison Stranger Things saison 1 et 5. Génial Stranger Things saison 2. Cool Stranger Things saison 3. Et bof Stranger Things saison 4. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo tier list sur les saisons de Stranger Things. J'espère que ça vous aura plu. Je suis un peu triste que la série s'arrête. Bon, il y a le dessin animé qui va sortir en 2026, mais ça compte pas vraiment, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes, que ce soit dans le monde réel ou l'Upside Down. Prenez soin de vous, de vos proches, et à bientôt!